Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pente d'une droite. Qu'est-ce que c'est que la pente d'une droite? En fait, c'est le rapport entre la différence de hauteur et la différence de longueur entre deux points de la droite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On prend deux points de la droite. Un point A, un point B. Donc, pour le point A, c'est un point, donc il a deux coordonnées, qu'on va désigner par x1 et y1, donc comme la coordonnée x du premier point et la coordonnée y du deuxième point. Et de même, on va noter les coordonnées du point B sous la forme x2, y2, donc c'est-à-dire comme les coordonnées x et y du deuxième point. Donc vous voyez, si on veut rejoindre le point B à partir du A, si on veut bien, on doit faire un déplacement horizontal qu'on note delta x. Pourquoi delta x? Parce que le delta, en fait, ça veut dire une différence. Et puis x, c'est l'axe horizontal. L'axe de x, c'est l'axe horizontal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une différence par rapport à l'axe horizontal. Et à cette différence, cela correspond à une différence de hauteur, donc une différence verticale qu'on note delta y. Donc en fait, quelle est la différence ici? C'est ça, donc x2 moins x1. De même, pour la différence de hauteur, y2 moins y1. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la pente d'une droite? C'est delta y sur delta x, d'après la définition. Pourquoi dans ce sens? Parce que imaginez la chose suivante. Imaginez que ce delta x là, il fasse 1. Et puis maintenant, imaginons que delta y, il fasse 2. Donc la pente, ça serait 2 sur 1. Et puis maintenant, imaginons qu'on ait une autre droite avec aussi le bleu qui mesure 1. Et puis le delta y, ça serait, je sais pas moi, 10. Donc on est d'accord que dans le deuxième cas, la droite serait beaucoup plus raide. Et si la droite est beaucoup plus raide, intuitivement, on a quand même envie de dire que sa pente est plus grande. Donc, vous voyez, dans le premier cas, la pente, ça serait 2 sur 1, donc 2. Puis pour celle qui est plus raide, ça serait 10 sur 1. Ce qui joue et qui est totalement cohérent avec le fait que plus une droite est raide, plus la pente est grande. Alors que si on avait fait delta x sur delta y, en fait, on aurait une pente d'autant plus grande que la droite n'est pas raide, ce qui n'est pas naturel. Donc c'est pour ça que la pente c'est delta y sur delta x. Donc, au niveau des coordonnées, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de panneau. Donc une pente, en fait, on peut aussi l'exprimer en pourcents. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Une pente, par exemple, de 10%. Déjà, 10%, je vous rappelle que ça veut dire 10 sur 100. Mais une pente, c'est aussi delta y sur delta x. Donc ça veut dire delta y égale 10, delta x égale 100. Donc si delta x égale 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance de 100, puis delta y égale 10, on monte de 10. Donc c'est ça que ça veut dire. Maintenant, comment retrouver la pente d'une droite à partir de son graphe? Donc vous voyez, sur le graphe suivant, on prend par exemple deux points, lui et lui. Donc vous voyez là, si on descend de 3, on avance de 2, ou bien on peut même voir ça dans l'autre sens, que si on avance de 2, alors on descend de 3. Donc dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? On a le delta y qui vaut moins 3, le delta x qui vaut 2. Donc la pente, c'est delta y sur delta x, donc moins 3 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la pente vaut moins 3 sur 2. Ça veut dire que si on avance de 2, on descend de 3. On avance de 2, on descend de 3. Maintenant, comment trouver la pente d'une droite à partir de deux de ces points? Donc maintenant, imaginons qu'on ait une droite qui passe par le point 1, moins 3 et par le point
moins 4, 0. Donc, la pente de cette droite, c'est delta y sur delta x. Mais delta y, c'est la différence des coordonnées y, et delta x, la différence des coordonnées x. Donc, 0 moins 3, y2 moins y1, donc 0 moins 3, sur x2 moins x1, donc moins 4 moins 1. Donc 0 moins 3, ça fait 0 plus 3, ça fait 3. Et puis moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc la pente de cette droite, c'est moins 3 sur 5. En effet, on peut le voir graphiquement. Donc le point moins 4, 0, il est là. Le point 1, moins 3, il est là. Là, on a trouvé que la pente vaut moins 3 sur 5. Ça veut dire que si on avance de 5, on descend de 3. Maintenant, on va voir, parlons de graphe d'une fonction du premier degré. Donc, pour tracer une droite pour tracer une droite à partir de son équation, donc il faut qu'elle soit sous la forme explicite y égale px plus h. Donc, ça veut dire quoi y égale px plus h? Ça veut dire que son équation doit être sous la forme de un nombre fois x, donc le nombre en question, on le note p, plus un autre nombre. Et après, vous vous rappelez que l'ordonnée à l'origine, c'était le nombre h, et puis en fait, le nombre qui est devant x, c'est la pente. Puis en fait, on peut, grâce à ces informations, on peut directement tracer une droite sans faire de tableau de valeurs, sans calculer les coordonnées de points, sans faire de calcul. Donc, prenons un exemple. Imaginons qu'on ait la droite d'équation y égale moins 5 sur 3 fois x plus 2. Donc, le nombre 2 ici, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire que la droite va passer par ce point. Des droites qui passent par ce point, il y en a plein. Mais celle qu'on veut, elle est de pente moins 5 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avance de 3, alors on va baisser de 5. On va descendre de 5. Donc, on va aussi passer par ce point. Je vous invite à dessiner vous-même cette droite. Et la deuxième. Donc ceci, je vous laisse faire en exercice. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.